Salut, bande de cons. Ça y est, le grand débat se termine. Enfin, je veux dire, la grande imposture. Hein? Et puis rien n'a changé. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Mais vous êtes vraiment trop cons, vous avez vraiment cru que le débat allait fonctionner? Bande de cons. En tout cas, Manu Macron, il se fout bien de la gueule des gens, hein, je vous le dis, moi. Enfoiré! Attention, hein? Celui-là, il est toujours actif. Alors du coup, j'ai essayé de discuter avec des auditeurs. Ouais. Sur cette chaîne, à laquelle il faut que vous vous abonniez, attention, la chaîne Le Barge, abonnez-vous. Eh bien, j'ai décidé de parler à des gens en vidéo. Alors on va écouter un premier auditeur. Oui, allô? Allô? Répondez, connard! Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques de Paris. Jean-Jacques de Paris. Jean-Jacques Boudin? Ah, bah ça c'est marrant, dis donc, ouais. Allez, on t'écoute, Jean-Jacques. Bien, alors, monsieur Crapulot, j'aimerais savoir une chose. J'aimerais savoir, et j'aimerais que vous répondiez immédiatement, j'aimerais savoir pourquoi vous avez frappé le président de la République. Que vous a-t-il fait? Pensez-vous que la violence fait avancer le débat? Répondez immédiatement. Alors, si j'ai tapé sur la gueule du président de Mélan, c'est tout simple. C'est tout simple, en fait, c'est parce qu'il m'a fait une mauvaise blague le 1er avril. Un poisson d'avril qui me fait pas rire. Alors du coup, je l'ai tapé. J'aurais dû être président de la République. Il m'a fait croire que j'allais le devenir, et je le suis toujours pas. Bon, je vais l'être un jour. Mais je vais pas attendre 2022, merde. 3 ans, c'est long, ouais. C'est vrai, quoi. Bon, je l'avais déjà tapé avant quand on était allé. J'étais allé à la caserne voir l'autre, là, comment il s'appelle, le colonel Trodu. Et là-bas, on lui a tapé dans le bide à plusieurs. On lui a mis des coups de pied. Et puis, on lui a lavé les dents avec un anti-broche. C'est rigolo. Bon, je ne parle pas aux gens qu'au téléphone, hein, parce qu'il y a du monde là. Il y a du monde qui s'attend à discuter avec le futur président de la République, à savoir moi. Alors on va écouter... oui, toi là, toi le nain là. Hé, on t'a jamais dit que tu ressemblais à Charles Navour? Alors, bon, allez, pose-moi ta question, connard, et dépêche-toi. Bonjour, monsieur Crapulot. J'aimerais vous poser la question suivante. Pourquoi désirez-vous tant être président de la République? Je vous écoute. Pourquoi je veux être président de la République? Mais qu'est-ce que c'est que cette question à la con? T'es journaliste, toi? Va donc décorer mon jardin, du con. Si je veux être président de la République, eh ben, c'est tout simplement pour le pognon, pour le prestige. Pour qu'à côté de mes cartes de visite, il y ait marqué François Crapulot, escroc et président de la République. Ce qui va très bien ensemble. Parfaitement. Alors maintenant, la sécurité, vous me virez cette merde-là, hein? Qu'il aille baiser Mimi Mati, espèce de connard. C'est vrai, quoi. Vous m'étonnez, non? Non mais, je rêve. Alors, sous prétexte que je serai bientôt président de la République, on me peut poser n'importe quoi comme question. Je rêve, là. Bon, allez, auditeur suivant. Oui, bonjour, Nagui de Paris. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'il vous arrive parfois, quand vous allez faire du caca boudin, de chanter aux toilettes?
Mais qu'est-ce que ça peut te foutre de ce que je vais faire quand je vais chier? Hein? Quand je vais chier, je me dis ceci. Ah bah tiens, je suis comme Kenji Girac. Je m'apprête encore à sortir une merde. Allez, casse-toi, là, arabe de merde. Allez, fous-moi le camp. Bah, allez, dans l'assemblée, là. Un auditeur, là. Un auditeur. Eh, mais je te reconnais, toi. T'es Karim Zarbi. Hein? Ça va? Hein? Réponds pas, je m'en fous. Bon, allez, pose ta question, dépêche-toi. Oui, parfaitement. C'est moi. C'est Karim Zeribi. Et pas Zarbi. Attention, hein, ne me manquez pas de respect, monsieur Crapule. Parfaitement, vous déformez mon nom, je déforme le vôtre. Quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Bon, comme vous le savez, les gilets jaunes sont mes copains. Parce que vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Alors j'aimerais vous poser cette question-ci. Et répondez, hein? Attention! Sinon, prends pas cucu. Comme ça. Comme ça. Alors voilà. Comme les gilets jaunes sont mes copains, ça me brûle les lèvres. Ah, ça me brûle. Ça me brûle les lèvres de vous demander ceci. Est-ce que vous aussi, comme tous les Français normaux, vous soutenez les gilets jaunes? Et répondez plutôt deux fois qu'une, plutôt deux fois qu'une, plutôt deux fois qu'une, plutôt deux fois qu'une. Vous m'avez compris? Allez-y, je vous écoute. Non mais dis donc, je te réponds si je veux, toi. Non mais pour qui il se prend, le Zarbi? Est-ce sous prétexte qu'il passe chez l'autre Tunisien, là, Cyril Crotte de nez, là, sur C8, là, il fait le barbeau. Tiens, je m'en enrhume. Et sous prétexte qu'il passe sur CNews, là, devant l'autre, là, Laurence Porsche, là, Laurence Ferrari, je sais pas quoi, hein? Et l'autre, il fait le malin. Elle fait pas le cacou, hein. C'est ce qu'on dit à Marseille, je crois. Fais pas le cacou. Sinon, je te renvoie dans ton pays, moi. Sans blague. Dans ton pays, à Marseille, là. C'est vrai, Marseille, c'est pas la France, non? Marseille, c'est l'Afrique du Nord. Bon, pour répondre à ta question, ouais, je soutiens les gilets jaunes. Parce que c'est eux qui vont permettre mon accession au pouvoir. Tu piges? Et puis une fois que je serai au pouvoir, eh ben, je vais niquer. Je vais niquer et je vais tous les foutre en camp de concentration. Je ferai ce que je veux, je serai président, moi. Hein? Là, je comprends pas pourquoi je ne suis pas déjà. Hein? Ah putain, rien que d'y penser, ça m'énerve. Oh ouais, ça m'énerve. Alors ce que je vais faire, je vais me tirer. Ouais, je vais me tirer. Je vais me tirer, surtout que là, il y a le président de Médon qui veut dire quelque chose. Et à chaque fois que je le vois, j'ai des envies de violence. Ah, de vraies envies. Je le déteste. Je le hais. Je le tuerai un jour. J'ai tellement envie de le frapper comme ça. Tac, 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 tac. Encore. Alors je vais lui laisser le mot de la fin. Histoire de bien vous pourrir la journée. Ouais, parce que ce mec-là, il met tout le monde de mauvaise humeur. Parfaitement. Alors, on va l'écouter. Quant à moi, hein, je vais aller me taper une pute. Voilà ce que je vais faire. Hein, en attendant d'être enfin un jour président. Ah oui. Allez. Au revoir, bande de cons. Mes chers compatriotes de merde, il est évident que je ne vous aime pas. Oui, je vous déteste. Et vous faire crever, c'est mon projet! Parfaitement. Je vous déteste et j'irai au bout de mon projet.
Mon projet, c'est vous faire du mal, vous faire souffrir et faire de la France un pays du tiers-monde, soumis à l'Europe et soumis à toutes les oligarchies. Maintenant, parlons de M. Crapulot, qui me tyrannise, me maltraite, me harcèle. Toutes les nuits, il me téléphone et me menace. Bien sûr, il ne se présente pas. C'est ce qu'on appelle un coup de fil anonyme. Mais il y a un détail qui fait que je le reconnais immédiatement. J'ai enregistré un de ses messages. Je vous laisse écouter. Salut connard! T'es pas encore parti de l'Élysée? Je vais t'appeler toutes les nuits pour te faire chier et pour faire chier ta guenon qui te sert de femme. T'as compris, pourri? Allez, dégage! Au camp! Tout le monde veut te dire. Je te promets que bientôt, je vais faire en sorte que tu finisses comme Kennedy. T'as compris? T'as compris, connard? Eh bien, même pas peur. Oui, j'ai mes gardes du corps et j'ai mon chéri, Alexandre Benalla. Oui, monsieur Crapulot, vous ne me faites pas peur. Vous avez entendu ce que c'est le signe qui me fait comprendre que c'est lui? Non, bien sûr, vous n'avez pas entendu, vous êtes tellement bête. Bande de connards de français. Eh bien, c'est tout simplement son rire sadique, son rire diabolique. Son rire me fait penser à un gilet jaune. Oui, les gilets jaunes sont dangereux. Je vous le dis. Et puis c'est la vérité, puisque les journalistes de BFM TV le disent aussi. BFM TV, c'est ma secte. C'est moi le gourou. Et ce sont mes disciples. Je vous laisse, bande de cons. Il faut que je continue à faire crever la France. Et voter la République en marche aux européennes.